Bonjour mes chers élèves, je sais ça vous avait manqué. On va repartir un petit peu sur les fondamentaux. Cette vidéo-là a pour but de vous présenter les bases de la chimie avec le schéma suivant. Donc sur ce schéma, vous avez toutes les formules les plus utilisées en chimie et donc dans la suite, on va voir comment utiliser ces différentes formules. Alors ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires, je vais vous timer l'utilisation de chaque formule. Ça vous évite d'avoir à tout regarder à chaque fois. Vous allez autant indiquer et vous pourrez comme ça voir comment on applique cette formule. L'idée, c'est que cette petite vidéo vous aide. Quand vous avez des exercices, on vous demande de calculer une quantité de matière, vous allez à tel moment de la vidéo et je vous explique comment calculer une quantité de matière. Comment est-ce qu'on calcule une masse molaire? Alors déjà, il faut distinguer deux types de masse molaire, la masse molaire atomique de la masse molaire moléculaire. Pour la masse molaire atomique, c'est assez facile de la trouver, elle va juste dépendre de l'atome considéré, donc grand M c'est en grammes par mol, et l'information est trouvée dans la classification périodique, souvent on va voir tous les éléments, et en bas de la case de l'élément, on a sa masse molaire atomique exprimée directement en grammes par mol. Donc il suffit de prendre la valeur et de l'utiliser. Pour la masse molaire moléculaire, c'est un petit peu différent. La masse molaire d'une molécule, c'est quoi? C'est la somme des masses molaires des atomes qui la constituent. Alors c'est quoi une masse molaire? C'est la masse de une mole d'atome ou de molécules. Donc ça paraît logique que pour une mole de molécule, on ait une masse équivalente à une mole de tous les atomes qui la constituent. Je vais donner un petit exemple ici. Si je dois calculer la masse molaire du C2H4O2, je vais faire 2 fois la masse molaire du carbone, plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Avec les masses molaires que j'ai récupérées dans la classification périodique qu'on voit ici, pour le carbone c'est 12, pour l'hydrogène c'est 1, et pour l'oxygène c'est 16. Ça me fait donc une masse molaire pour le C2H4O2 de 2 fois 12, plus 4 fois 1, plus 2 fois 16, soit 60 grammes par mol. Donc ce point-là est pas très difficile, mais c'est vrai que c'est rarement spécifié dans les énoncés, donc il faut y penser spontanément. Dès qu'on vous demande une masse molaire, soit c'est donné directement dans l'énoncé, soit il va falloir la calculer de la façon suivante. Dans la plupart des exercices, on va vous demander de calculer des quantités de matière. Alors pour rappel, c'est quoi la quantité de matière? C'est noté petit n, exprimé en mol, et c'est un paquet de Na atomes. Na, c'est la constante d'Avogadro et ça vaut 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un groupe de n atomes, alors pour calculer le nombre de moles correspondantes, je vais faire petit n égale grand N divisé par Na, la constante d'Avogadro, et ça me donnera un nombre en mol. Alors la distinction entre mol MOL et mol MOLES, c'est que mol avec le ES c'est écrit en toutes lettres, alors que MOL c'est le symbole de l'unité. Dans les exercices, on va nous demander de calculer N de plein de façons différentes suivant les énoncés. Une des plus courantes, c'est de calculer N, la quantité de matière, sachant la masse d'un échantillon. Pour ça, il va falloir utiliser la formule encadrée ici. N, la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. On a vu juste avant comment calculer la masse molaire. Donc M doit être en grammes, grand M doit être en grammes par mol. Vous convertissez, vous appliquez la formule et ça vous donne un nombre de moles. Ensuite, on va vous donner souvent aussi à calculer la quantité de matière d'un soluté dans une solution. Donc cette fois, vous allez connaître petit c, la concentration en soluté de la solution. Dans ce cas-là, il faudra utiliser la formule N égale C fois V. C sera la concentration en mol par litre et V sera le volume de la solution en litres. Souvent le volume vous sera donné en millilitres, il faut bien penser à le convertir en litres. Un peu plus compliqué, on va aussi pouvoir vous demander de calculer N connaissant le volume d'un échantillon. C'est souvent le cas quand on a affaire à des réactifs liquides en chimie organique notamment. Alors, comment on calcule ça? Là, il va falloir regrouper deux formules. On sait que la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. On l'a vu au point précédent. On sait aussi, d'après le grand tableau de formules, que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc si je regroupe ces deux formules en remplaçant M ici par ρ fois V, je me retrouve avec N égale ρ fois V sur grand M, avec ρ la masse volumique en grammes par litre, V le volume en litres et M en grammes par mol. Alors il arrive dans certains énoncés qu'on ait
une masse volumique, non pas en grammes par litre, mais en grammes par millilitre. C'est pas très grave, mais dans ces cas-là, il faudra laisser le volume en millilitres pour que les unités se simplifient. Autre possibilité, mais qui est plus rare, c'est de calculer la quantité de matière N connaissant la concentration massique. Alors là c'est pareil, il va falloir regrouper deux formules. La quantité de matière c'est toujours petit m sur grand M, la masse sur la masse molaire, et on sait que la masse de soluté c'est la concentration massique fois le volume. Donc exactement comme précédemment, si je remplace m par la formule, j'obtiens N égale Cm fois V sur grand M avec une concentration massique en grammes par litre, un volume en litres et une masse molaire en grammes par mol.